C'est intéressant ce rapport que tu as à l'espace comme au temps par le fragment. Tu me disais la dernière fois l'intérêt que tu portes au GIF, qui est un rapport à la durée qui est extrêmement, qui est extrême justement, parce que c'est Ouais, des oui, très courtes durées. je trouve que pour moi, c'est le truc ultime, quoi. C'est le GIF animé, c'est génial. Pour moi, c'est une forme d'art enfin, absolue. C'est le truc qui me fait le plus vibrer. C'est assez étrange. Alors peut-être parce que c'est un mix entre, c'est sur le support de l'ordi. Donc il y a cette intimité qu'on a avec notre propre outil. Il y a un côté à la fois marrant très souvent. Il y a une sorte de fascination pour la répétition, c'est-à-dire un truc un peu hypnotique. C'est simple, facile à faire relativement, on va dire. Mais c'est aussi une forme d'épure, c'est-à-dire ce que tu fais dans ton travail où tu arrives avec on va dire, deux disques à y mettre de possibles, une palette d'expressions, au même titre que finalement avec en GIF animé, avec 3 frames, on peut raconter un monde. Oui, ouais, oui, complètement. Oui, exactement, c'est une épure, tout à fait. Tu as aussi goûté à l'interaction. J'entends justement ici, au sous-sol de la Gaîté Lyrique, avec ces animaux énervés, une forme d'interaction que tu as choisie aussi assez simple dans le bon sens du terme, épurée, c'est-à-dire je suis devant, je ne suis pas devant, Oui, je oui, déclenche par ma présence. oui, oui, c'est très basique, Et en fait, l'idée, c'était avec donc Jean-Philippe Deslandes de Plex qu'on a mis au point cette installation. Et donc l'idée étant c'était dans une salle, donc tout au fond de la salle, très sombre, et d'avoir, quand le spectateur arrive près d'un écran, l'écran réagit. Donc un animal qui fait des petits bruits, des petites mimiques, réagit et s'énerve et pousse des cris. Et une fois qu'on s'éloigne à nouveau, l'animal arrête. Donc ce qui fait que, voilà, en passant devant les écrans, ça faisait un peu le zoo, quoi, en fait, hein, une sorte de galerie de portraits d'animaux, à la fois, là encore, un peu hybride, justement. L'installation s'appelait Hybride. Donc à la fois des gros plans d'animaux avec les bouches, les dents, mais également des éléments technologiques ou artificiels qui venaient dans l'animal, qui peuvent rappeler plusieurs choses par rapport à la façon dont les animaux sont traités ou maltraités. Donc c'était vraiment l'animal en colère, en fait. C'était ça l'idée du projet. Là, on est dans un centre de culture, d'art, dédié aussi à de multiples formes, y compris les musiques électroniques. Ton travail, il peut être finalement aussi bien en presse que donc dans un centre d'art. Comment tu passes d'un monde à l'autre? Est-ce que tu es tenté parfois à aller t'aventurer un peu plus du monde des arts appliqués au monde de l'art contemporain, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est indifférent? Moi j'ai toujours, depuis le départ, j'ai jamais eu vraiment, par exemple, l'idée de hiérarchie entre quelque chose de noble et quelque chose qui ne l'est pas. Et ça m'est complètement égal. Donc voilà. Oui, En fait, je n'ai aucune fascination particulière pour les lieux qui montrent de l'art contemporain. Moi, en fait, ce qui me fascine, c'est la modernité, la recherche, les nouvelles formes. Voilà, c'est ça le truc quelque chose de nouveau. Alors, et ça, je peux le trouver dans une galerie d'art, dans un musée, effectivement, mais aussi je peux le trouver très bien dans un supermarché ou au coin de la rue, ou je sais pas, ou sur un sac, ou sur Internet. Donc voilà, c'est le seul truc qui me fait, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est une forme nouvelle. Je me dis, un démarrage, un langage nouveau, deux choses qui ont été mises ensemble, ça me parle. Et voilà, donc non, j'ai aucune tentation en plus, je trouve que comment dire, investir un lieu d'art contemporain, c'est super dur. Je trouve ça super dur et je me sens pas capable de le faire parce que il faut avoir une vision globale de la chose, avoir quelque chose de, enfin je sais pas, il me manque quelque chose. Je m'en sens pas capable. Ce qui me ferait plus vibrer maintenant, c'est plus la fiction, en fait, et de faire soit sous la forme d'une bande dessinée ou d'un livre d'images, plus créer une ambiance, des personnages, et créer comment dire,
créer une histoire et, voilà, et avoir une sorte sur la longueur, une fiction. C'est ça qui me fait vibrer maintenant. On évoquait au début, on l'a évoqué plusieurs fois d'ailleurs, ton site qui permet d'avoir un regard assez global, de manière assez immédiate. Mais tu interagis aussi sur quelques réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter. Comment tu t'en sers? Est-ce que c'est pour soigner ton identité 2.0 quand tu voyages, que te mentionner que tu es dans l'avion, comme le font beaucoup? Ou est-ce que c'est aussi une façon de prendre des notes ou d'échanger avec des gens que tu ne connais pas nécessairement? Comment tu t'en sers? C'est un peu tout ça en fait, hein. Je dirais que je m'en sers un peu comme peut-être comme labo d'une certaine manière, c'est-à-dire que pour moi c'est une zone de partage c'est une zone de partage de ce qui me tient à cœur. Voilà. C'est souvent partagé, non pas des travaux que je fais, parce que je suis dans une période de jachère, on va dire, mais c'est plus partager des sujets qui me tiennent à cœur. Et quand je dis ça, ça veut dire que c'est des sujets sur lesquels j'aimerais intervenir maintenant et puis par la suite avec mon travail. Donc voilà, c'est des lignes que je jette, on va dire, voilà, ça préfigure de ce que je vais faire, ce qui m'intéresse en fin de compte. Donc effectivement, Facebook, c'est également tout simplement un moyen de partage avec, là encore, quand on est freelance, quand on bosse seul et autres, évidemment, c'est des outils qui sont géniaux pour partager plus ou moins en direct des infos, avec d'autres illustrateurs ou d'autres graphistes, c'est super, quoi. C'est très bien. Là encore, c'est un attachement très fort. Là encore, je vais revenir avec mon idée de faire attention et de faire attention à se décoller, bien entendu, de ces magnifiques outils de temps en temps pour aller voir ailleurs. Et pour faire une boucle avec le début où on évoquait ton style avec cette rondeur, avec ses couleurs, s'il y avait une recette, entre guillemets, quant à ton travail, tu m'évoquais récemment le fait que c'était peut-être une association entre beau, drôle, sens. Oui, c'est quelque chose que j'ai noté au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a trois choses quand ces trois éléments sont réunis, en général, je me dis, c'est bon, mission accomplie, c'est-à-dire je cherche la forme, la belle forme, enfin, ou les belles formes, à créer quelque chose, une composition harmonieuse, équilibrée. Donc ça, c'est un point. Deuxièmement, à faire quelque chose qui a un petit peu d'humour ou un clin d'œil, quelque chose ou drôle. Enfin, parfois jusqu'au ridicule. Jusqu'au ridicule, c'est-à-dire faire un truc complètement nigaud, complètement stupide, etc. Mais enfin, quelque chose qui dise... qui fasse sourire en fait, donc ça crée un lien, une complicité en fait. Et voilà. Et troisième chose, qui ait du sens, c'est-à-dire que les éléments graphiques qui sont utilisés, que ça soit pas fait, que chaque chose ait un sens en fin de compte, et que le tout au final puisse générer un message, par exemple, que ça puisse générer des trucs parfois très simples, hein, quelque chose, par exemple un message positif, quelque chose ou un message par rapport à une cause particulière, à un truc écologique, j'en sais rien, quelque chose d'empathie, enfin voilà, que ça ait un sens. Arrive le temps de cette fameuse question secrète, qui est toute simple. En fait, c'est une question que j'ai l'habitude de poser aux intervenants de mon cours à l'EPSA. Si tu avais, en fonction de ton background, de ton expérience à l'international, en termes de créativité, en termes de style, avec les marques, peu importe, si tu avais aujourd'hui, toi, un seul et unique conseil à donner à une ou un jeune graphiste qui serait dans une école, à l'EPSA ou aux Arts Déco ou ailleurs, peut-être le conseil rétrospectivement que tu aurais aimé qu'on te donne, toi, pour te faire gagner un peu de temps dans ta carrière, si tu avais aujourd'hui un conseil, en mêlant un petit peu tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, si tu n'en avais qu'un à donner, quel serait-il? Merci pour la question. Elle est simple. Mais j'ai pas dit qu'elle était facile. Tu vois, la simplicité et la facilité, c'est pas pareil. Tout à fait. D'ailleurs, comme dans ton travail. Oui, tout à fait, tout à fait. Le conseil, c'est d'être complètement obsessionnel, hein. C'est d'être obsédé par ce qu'on fait, mais vraiment à 100% du temps. Donc, mais je ne sais pas si c'est un bon conseil, en fait, hein.
Je pense qu'il est à la fois, il est aussi, à mon avis, aussi nécessaire que dangereux, mais comme je pense la plupart des bons conseils. En tout cas, Geneviève Gauclair, un grand merci d'avoir passé ce temps. Merci beaucoup. Merci bien, merci pour l'invitation.